Le papin est une crème au lait bouilli et aux œufs. On y trouve de la farine, du sucre et souvent de la vanille. Le papin est épais et très nourrissant. Du nord jusqu'en Normandie, on donnait le nom de papin aux bouillies épaisses faites de lait et de farine de froment que l'on donnait aux enfants. Rapapiner un enfant, c'est lui donner du papin. Rapapine Stéphane, donc, il arrêtait de braire. Rapapine un peu Stéphane qu'il arrêtait de braire. On s'en ressent toujours du papa qu'on a été éveillé. On se rappelle toujours de ce qu'on a reçu dans son enfance. Ah, ça, on s'en ressent toujours du papin qu'on a été élevé. Quoi qu'on fasse, on reste toujours imprégné de ses souvenirs d'enfance et de l'éducation qu'on a reçue. Chasser le naturel, il revient au galop. Pour convaincre un enfant d'être sage, on peut lui dire « Si t'es pas sage, t'es pour ramager du papa à la louche. Si t'es pas sage, t'es pour ramager du papa à la louche. » Un papinaille, un papiné ou une papinier, c'était un cataplasme, un mélange d'eau et de farine de lin ou de moutarde. Auparavant, on faisait ces cataplasmes de farine et d'eau pour soigner les douleurs. Vous avez mal à vos poches, faites un papinaille avec la mouillante. Si on a une panchie, une douleur abdominale, on peut faire un cataplasme de papaye avec une compresse humide. Vous avez mal à vos penches, eh ben faites une papinaille avec une amouillante. Ah, une papinaille, ben, ça te dégage le catarrhe, t'es l'estomac. Une papinaille, ça dégage le catarrhe d'estomac. Pour ceux qui ont une bronchite, il faut un cataplasme sur le thorax. Quand t'es chargé de bile, ben, il faut appliquer une papinaille. Quand on est chargé de bile, il faut appliquer une papinaille. Pour soigner les brûlures, on appliquait une papinaille de pommes de terre écrasées, coupée en rondelles et trempée dans du vinaigre. Quand le pied a été garzi, ben, il faut faire une papinaille. Oh. Quand le pied a été garzi, il faut faire une papinaille. Mais attention. Oui, mais oui, les papinailles, ça brûle, mais je me rappelle que ma mère, elle m'a fait jouer quand j'étais petite avec de la farine de moutarde. Mais ça brûle, faut pas laisser une papinaille trop longtemps sous le dos des margots, sinon ils cuisent le margot. Par extension, toutes sortes de pâtes épaisses qui collent au palais, ou tout produit épais et collant, peut être appelé du papin. La colle à tapisser, par exemple, que l'on fabriquait soi-même à base de farine et d'eau. On faisait aussi du papin quand on faisait de la colle à tapisser avant. Parce que maintenant, on achète de la colle tout faite, de la colle en poudre. Là. Mais auparavant, on faisait de la colle soi-même, du papin qu'on disait. On faisait un mélange avec de la farine, de l'eau. Je ne sais pas bien ce qu'on mettait d'autre d'ailleurs, on mettait peut-être quelque chose d'autre. Et on faisait aussi du papin pour tapisser. Tapisser, papiéter une pièce. Ouais, alors la colle au papin, là, ça se faisait avec un mélange de farine et d'eau, plus quelque chose. Il me semble qu'il devait y avoir quelque chose qui s'ajoutait. Et on disait quelquefois, mais pas trop de ceci ou de cela, ça va faire moisir ce papier. Et on superposait les couches de papier à cette époque-là. Quand on tapissait, on ne décollait pas le papier qui existait, on recollait dessus. Ce qui fait que, quelquefois, quand on voulait remettre un petit peu à nu un mur, on s'apercevait qu'il y avait 5, 6, 7 couches de papier. Et ici, d'ailleurs, à la maison de la Beurrière, la cuisine à l'arrière, quand on a décollé le papier, il y avait 5 ou 6 couches à certains endroits. Surtout les endroits où il y avait des fissures. On évitait d'enlever le papier, ça maintenait la fissure. Et on a même retrouvé 2 photos entre 2 couches de papier. On a conservé ici parce que c'est des illustres inconnus, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là entre plusieurs couches de papier? Est-ce qu'on avait voulu les dissimuler, ou est-ce que quelquefois... Moi j'avais pensé, quand on est enfant, souvent quand il y a une petite fissure entre deux laits de papier, s'amusait à glisser des choses. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un tuyau qui s'amusait à glisser une photo dans un creux entre deux bandes de papier? Ouais, tes nouilles, elles sont trop cuites, tes nouilles, on dirait du papaye. Des nouilles trop cuites, ou bien une purée qui est fort épaisse, qui va pas bien. On dit, bon, regarde ça, tes mâches ça, c'est comme du papaye. Oh, tes nouilles, elles sont trop cuites, on dirait du papin. Lorsqu'on a marché dans la boue, on peut dire « C'est une vraie papaye. Oh, on a marché là-dedans. C'était une gadoue collante et épaisse comme le papin. Le repas constitué de lait et de farine qui tenait très bien au corps. Oh, c'est une vraie papaye. De quelqu'un qui a des ennuis, on peut dire Astor, ben, il est dans le papaye jusqu'au cou. Les bastards, il est dans le papaye jusqu'au cou. Te moques pas de lit. Tu aussi t'es pour t'en retrouver le nez dans le papin. Te moques pas de lit, ne rigole pas. Tu aussi, t'es pour te retrouver le nez dans le papaye. Tu l'auras pas vu arriver. Spapiner les loupes, c'est saliver, se pourlécher les babines, se pourléquer, ou avoir les lèvres collantes. On dit aussi se papeter les loupes. La papine loupe. Et puis, quelquefois, un petit enfant, quand on lui donnait à manger, quelque chose qu'il aimait bien, on disait au gars, il se papine. Parce que il avait l'air de se régaler. Je me n'ai papine les loupes. À quelqu'un qui a des lèvres très épaisses sur lesquelles on trouve des restes de nourriture quand il mange, on peut dire T'as des loupes papilleuses. Tu as des lèvres collantes, comme l'épaisse bouillie collante qu'on donnait dans le temps aux enfants.
Des loupes papineuses, c'est également le cas des ivrognes, qui peuvent avoir les lèvres déshydratées avec une épaisse salive blanche et collante. Oh, il se plaint tout dit d'avoir les loupes papineuses et... Mouli se plaint tout dit d'avoir les loupes papineuses. De quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, d'un enfant qui articule mal ou qui parle la bouche pleine, on peut dire On ne comprend rien quand il parle, il a le bouc plein de papins. Comprend rien ce qu'il dit, il a le bouc plein de papins. Le badao, c'est celui qui badaille, qui reste le bouche ouverte, sans réaction. De quelqu'un qui a la bouche béante avec un air bête, on peut dire Il a le bouc ouvert comme pour manger du papin à la louche. Il a le bouc ouvert, comme pour manger du papaye à la louche. À quelqu'un qui vous raconte des histoires, vous pouvez dire Ouais, touille, le papin il brûle là. Continue de raconter des histoires, je ne te crois pas. Oui, touille, le papaye brûle. Chez les ch'tis, dans le Nord, un papin peut désigner une gifle. Si t'es continué, tu vas attraper les papins sous tes loupes. Si t'es continu, t'es vas recevoir du papaye sur tes loupes, hein. En 1550, Jean Papin était médecin du seigneur Anne de Montmorency, connétable du roi Henri II qui libéra la ville de Boulogne des Anglais. Le papin le plus connu est Denis Papin, célèbre à la fin du XVIIe siècle pour ses travaux scientifiques sur la force de la vapeur d'eau comprimée dans une marmite en bronze. Il est à l'origine de l'invention de la machine à vapeur. À Boulogne, en 1917, est construit par les chantiers Baheu Frères le chalutier Denis Papin. L'armateur était Louis Papin. À l'avant et à l'arrière y seront installés des canons de 75 mm. Le chalutier Denis Papin sera réquisitionné par l'amirauté française le 2 septembre 1939 et armé en dragueur auxiliaire. Après avoir effectué 2 voyages d'évacuation de Dunkerque, les 30 et 31 mai 1940, le Denis Papin sera coulé le 1er juin 1940 par la Luftwaffe au large de Dunkerque. Au XIXe siècle, il y avait à Boulogne une cour Papin dans le quartier Saint-Pierre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, une rue Denis Papin va de la rue Barbus à la rue Jules Bodeloc. Le nom Papin était assez répandu à Boulogne dans le monde de la marine au XIXe et XXe siècle. Dans les années 80 et 90, personne à Boulogne n'a oublié le footballeur Jean-Pierre Papin, qui fut à cette époque le plus connu des Boulonnais. Le nom de Papin fut si célèbre que certaines acrobaties footballistiques portèrent le nom de papinade. Jean-Pierre Papin fut Ballon d'Or en 1991. La tarte au papin, c'est la tarte à la crème que l'on sert aux ducasses, aux fêtes de village, aux noces et aux banquets. Dans le Nord, on l'appelle également la tarte au libouli, la tarte au lait bouilli. Si vous êtes malade, mettez-vous au lit, on vous fera du libouli et vous serez guéri. Dans le Boulonnais, on l'appelle plutôt la tarte à gros bords ou la tarte à prône. Et la tarte à prône, quand elle est cuite, elle est joliment bonne. Et le papin, oui, bon, c'est la tarte au papin, hein. Qui est devenue une grande réputation ici dans le secteur avec la tarte à Mémère Harley, à Huiruy. Tarte au papin ou tarte au libouli. Il y en a quelquefois ils disent libouli. Et puis ben, le Portel aussi, tarte au papin, réputation du Portel, tarte unique soi-disant, tarte porteloise. En fait, c'est toujours du même style, hein, c'est du papin. Il y a des petites variantes dans la composition du papin, certainement. On met plus de lait, on met plus d'œufs, on ne sait pas bien la petite nuance qu'il y a entre les deux. Et puis ben, une tarte au papin, mais elle est bonne que quand il y a des prônes. Hein. Le papin est différent du flan pâtissier. Le vrai papin est moelleux, jaune d'or. Sa croûte se sépare assez aisément de la crème. Il se tasse légèrement lorsqu'on coupe un quartier de la tarte. Le flan pâtissier, quant à lui, est moins coloré. Il reste ferme et d'un seul tenant. Une bouchée de vrai papin suffit à remplacer toutes ces explications. Une excellente tarte au papin est confectionnée dans le village de Huiruigne. Retour dans Vivons l'été dans les Hauts-de-France. Nous sommes toujours dans le pays de Dèvres, mais dans les cuisines d'une institution centenaire à Huiruigne, chez Mémère Harley. Et aujourd'hui, c'est Aurélie Rowe qui fait bouillir la marmite. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez de bon? La fameuse tarte au papin. Et c'est quoi la tarte au papin? Donc c'est une tarte avec du lait bouilli, donc le lait qu'on va chercher à la ferme avec bâton de vanille, sucre, œuf. Donc ensuite c'est un fond en pâte briochée, pareil avec les produits de la ferme. Et donc voilà, avec 4 pruneaux dedans, donc en signe de croix, parce que ma mère Harley était très croyante, donc elle mettait toujours ses pruneaux en signe de croix. Donc c'est quoi l'histoire de cette tarte? Et ben, ma mère Harley a fait ça pour la ducasse de Huiruy, le deuxième dimanche du mois de mai en 1919. Elle en a fait profiter à tous les passants et maintenant c'est devenu une tradition que tous les week-ends les gens viennent chercher leur tarte. Et il y a un petit secret?
Ah, je ne le dirai pas, oui, le petit secret, mais voilà, ça se passe de propriétaire en propriétaire. Il paraît que quand il y a la pancarte dehors, parce que vous en faites pas tous les jours, hein, de la Non, tarte au à papa. partir du vendredi. Après, par moment, les jours fériés, il y en a aussi, donc c'est la pancarte qui dit s'il y en a ou il n'y en a pas, ou il n'y en a plus, elle est rangée, voilà. Donc ce qui donne le petit goût de cette tarte, c'est la cuisson au feu de bois. Hein. Oui, donc on met des fagots, on met des clipettes. Après, on peut mettre la tarte et pendant une demi-heure de cuisson. Voilà, la tarte est prête. Allons-y. Voici le résultat après 30 minutes de cuisson. Eh bien, merci Aurélie pour cette belle recette. Vous pouvez retrouver tous ces reportages sur le site hdf.france3.fr. Tout de suite, vos infos régionales. Moi, il ne me reste plus qu'à dire. Si vous êtes malade, mettez-vous joli. On vous fera du libouli pour vous mettre en appétit. Si vous êtes malade, mettez-vous au lit. On vous fera du libouli et vous serez guéri.